L'État fait un gros travail pour moderniser et sécuriser les tôles existantes. Il veut incarcérer tellement de gens qu'il loue une prison aux Pays-Bas et va ramener un bateau-prison géant. Et pour enfermer toujours plus d'hommes, de femmes et de mineurs, l'État est en train de construire 7 nouvelles prisons sur tout le territoire de la Belgique. Et si on les laisse faire, bientôt voilà à quoi la Belgique va ressembler. À Aaren, à côté de Bruxelles, l'État a débuté la première phase de construction d'une cité carcérale, une maxi-prison qui doit enfermer plus de 1200 personnes. C'est un partenariat public-privé qui va s'occuper du financement, de la construction et de l'entretien de la prison. Toute une série de bureaux d'études, cabinets d'architectes, entreprises de construction et d'entretien vont se faire du fric au passage. L'enfermement est un business. Ils nous vantent cette nouvelle maxi-prison en promettant des emplois, mais c'est pour devenir constructeur de prison, vigile ou maçon. En somme, gagner sa vie sur le dos de la misère et de la souffrance. Et si on ne les empêche pas, le complexe comprendra 2 maisons d'arrêt pour hommes, une prison pour jeunes, une prison pour femmes, où les bébés seront enfermés, une prison psychiatrique et un tribunal pour éviter les transferts. Les nouvelles prisons, et en particulier celle de Aaren, répondent au besoin de mettre les détenus dans des cases étroites. Longues peines séparées des courtes peines, rebelles séparés des plus insérables, mineurs séparés des adultes, psychiatrisés mis à l'écart. C'est la politique de la carotte et du bâton qui se perfectionne pour gérer toujours plus de détenus. Ces séparations permettent aussi d'endiguer les solidarités entre détenus, les possibles contagions de la rébellion. Leur rêve est d'éviter les risques d'évasion et d'en faire un complexe de haute sécurité. Le terrain, qui est d'ailleurs infesté d'amiante, se trouve à Aaren, au nord-est de Bruxelles, en dehors de la ville. La sale réalité de la prison doit être écartée de la vue de tous. Ils isolent encore plus les prisonniers de leurs proches, compliquent les visites, les parloirs sauvages, les solidarités. Depuis des années, des rébellions éclatent dans plusieurs prisons. Face aux impossibles conditions de détention, face à l'invivable constat d'être enfermé. Mutinerie, prise d'otages, évasion, blocage de préaux. Toutes sortes de mouvements et de révoltes ont répondu au besoin de se sentir en vie, d'exister en attaquant ses oppresseurs.
en merde. Ça, c'est même pas encore réglé. Eux veulent ouvrir des nouvelles prisons. S'ils ont beaucoup d'argent, qu'ils les disent, hein. Moi, je vais sortir, je vais venir chercher ma part, moi, au lieu de faire des prisons. Moi qui me donne de l'argent, je vais faire Robin des Bois, je vais donner de l'argent à des à des copains, et c'est tout. Il n'y aura plus de braquage, il n'y aura plus de fusillades, de peace and love. Hein. Moi, je peux garantir ça sur papier, moi. Hein. Ils sont cons dans leur tête. Hein. C'est la production il y a 3 jours, et ils veulent une nouvelle prison. Eux, ils s'en sortent même pas, le gars de prison qu'ils ont. Ils ont qu'à lâcher les gamins, hein. Ils ont qu'à lâcher les gamins, hein. Moi, je vais sortir, moi, je vais démolir des prisons, hein. Je sais pas, moi, ils sont fous dans leur tête, hein. Nous sommes le futur, nous avons des rêves, nous avons des projets, vous ne devez pas nous le prendre. Vous pouvez me priver de ma liberté, monsieur le juge, mais la liberté de mon esprit, vous l'aurez jamais, jamais, monsieur le juge. Vous pouvez informer mon corps, mais le feu à l'intérieur de moi continuera de brûler. Et Zaki, il y a les autres trucs à côté. Hein. Ils voient. La prison ne se résume pas à 4 murs. C'est aussi la multiplication des uniformes en tout genre. C'est aussi l'intégration et la participation citoyenne pour prévenir le bordel. Ce sont aussi les transports en commun qui amènent leur lot de flics, contrôles, caméras. L'ordre doit régner. Tout le monde est appelé à marcher au pas de l'économie et du pouvoir. On est toujours plus pris à la gorge pour juste pouvoir survivre. C'est un serrage de vis général et on peut se réjouir qu'on ne les laisse pas tout le temps en paix. Les entreprises qui se font du fric dans le business de l'enfermement se font régulièrement attaquer. Ce n'est pas rare que des voitures appartenant à des parlementaires européens, des fonctionnaires et des militaires de l'OTAN soient incendiées. Il arrive aussi que les locaux des services de prévention partent en flammes. Dans certains quartiers, l'éclairage public est saboté pour compliquer la tâche aux keufs et aux autres balances. Les portiques de la STIB sont souvent cassés pour permettre de passer sans payer et les stations de métro sont recouvertes de tags. Cette nouvelle maxi-prison d'Arun s'inscrit dans le projet de pacifier la ville, de se débarrasser des indésirables. Elle marche main dans la main avec la volonté de transformer Bruxelles en grande prison à ciel ouvert. C'est pourquoi nous nous battrons contre la construction de cette prison. Il ne s'agit pas pour nous de déplacer cette maxi-prison et de dire que sur un autre site ça irait. Une prison est une atrocité, elle est à détruire, pas à construire, ni ici ni ailleurs. Il ne s'agit pas non plus de demander aux politiciens d'aménager ce projet morbide. Le pouvoir ne pourrait jamais nous aider à prendre nos vies en main et ira toujours à l'encontre de notre recherche de liberté. Nous appelons tous ceux et toutes celles qui veulent lutter de manière directe contre ce projet à s'auto-organiser et discuter entre eux, à préparer et à réaliser des actions, grandes ou petites, pour mettre des bâtons dans les roues de l'État.